Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mois de mai 2024. En effet, nous sommes le 1er mai et nous profitons d'ailleurs pour souhaiter une bonne fête de travail à tous les travailleurs congolais, tous les travailleurs du monde, mais plus particulièrement à tous les footballeurs, tous ceux qui œuvrent dans le domaine du football et qui y travaillent, même les chômeurs, avec espoir que vous allez bientôt trouver un emploi. Nous vous souhaitons aussi une très bonne fête. Cette première livraison du mois de mai, nous allons la débuter par la France. Nous allons du côté de l'Olympique de Marseille pour prendre des nouvelles de notre demi-dieu national. Gassé en dit plus sur l'état de Bemba. Absent lors des 3 dernières rencontres de l'Olympique de Marseille en Ligue 1, Chancel Bemba est également incertain pour la rencontre des demi-finales allées de l'Europa League qui aura lieu ce jeudi soir face à l'Atalanta de Bergame. Du côté italien, l'atout offensif numéro 1, Gianluca Samaccia, sera bel et bien de la partie ce jeudi soir au stade Vélodrome. Le joueur aux 15 réalisations sera une menace pour la défense olympienne qui gagnerait en sécurité et en talent avec Chancel Bemba. Le défenseur congolais est ménagé depuis 3 matchs, mais sa présence n'est pas garantie. Après le succès face au RC Lens dimanche soir, Jean-Louis Gasset s'est confié sur l'état de santé du demi-dieu congolais. En vie au jour le jour, il s'est entraîné dimanche matin sous mes yeux. Très bien, je le pouponne, a avoué le technicien français. Vu l'absence de Gigot et de l'Ivoirien Meïté en défense centrale, c'est possible que Chancel Mbemba joue sous infiltration. Donc une infiltration, c'est une piqûre qu'on met avant le match. Donc c'est juste pour atténuer la douleur, mais ça ne la guérit pas. Donc, et malheureusement aussi pour Chancel, on parle d'une opération en fin de saison. Maintenant, il faut savoir si l'opération aura lieu dès que le championnat français se termine ou bien il aura lieu après les 2 joutes officielles avec les Léopards de la RDC. Est-ce qu'ils voudront prendre des risques? Parce que jouer les 2 matchs des Léopards de la RDC qui seront aussi des matchs à une très forte intensité contre les Lions de la Teranga du Sénégal à Dakar et ensuite contre les Éperviers du Togo vraisemblablement ici à Kinshasa. Est-ce que il faudrait prendre des risques? Je pense qu'au niveau de Sébastien Desabre, il y a lieu d'envisager déjà un remplaçant pour notre demi-dieu congolais. Il pourrait être là, mais je pense que s'il doit jouer un match, ce sera peut-être un sur les 2. On ne pourrait pas prendre des risques par rapport à son état physique actuel. Je suis vraiment peiné pour l'homme du boulot au Palais Boulot. Alors nous quittons la France. Nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait l'avant-dernière journée de Championship, championnat anglais de 2e division. Le média SoFoot titre déjà promu, Leicester est officiellement sacré champion en Championship. Vous l'avez compris, un article qui parle de peut-être prochain Léopard, Stéphie Mavididi, qui a été sacré champion avec son équipe Leicester après leur victoire à l'extérieur. Nous allons en parler à travers cet article du média SoFoot qui a titré justement déjà promu, Leicester est officiellement sacré champion en Championship. Une année au purgatoire pour ce requinqué. Après avoir validé sa montée en première ligue vendredi dernier, Leicester a officiellement été sacré champion de Championship ce lundi. Les Fox ont mathématiquement assuré leur titre en s'imposant 0 but contre
contre 3 sur la pelouse de Preston North End, grâce notamment à un doublé de l'immortel Jamie Vardy. À une journée de la fin du championnat, l'équipe d'Enzo Maresca compte 97 points et 7 unités d'avance sur ses poursuivants Leeds et Ipswich Town, qui a encore 2 matchs à disputer. Le dernier objectif de la saison sera d'atteindre la barre symbolique des 100 points. Pour cela, il faudra bien évidemment remporter la dernière journée. C'est le 8e titre de champion de 2e division anglaise de l'histoire de Leicester. Les Fox l'avaient remporté pour la dernière fois en 2014, seulement 2 ans avant leur titre de champion de Première Ligue en 2016. Le dernier ticket direct pour la Première Ligue se jouera entre Leeds et Ipswich. Southampton est de son côté assuré de disputer les playoffs, dont les 2 places restantes seront réparties entre Norwich, West Bromwich et Hull City. C'est le moment ou jamais pour miser votre maison sur Leicester, champion en 2026-2027. En fait, là, ils pensent que comme la dernière fois, après leur montée, 2 ans après, ils ont remporté le titre de Première Ligue qui pourrait rééditer l'exploit. Je ne sais pas, avec cette Première Ligue qui nous réserve tant de surprises, avec des équipes aussi constantes comme Manchester City, Arsenal aussi, des équipes en tout cas qui sont très très fortes. Pourquoi ne pas citer Liverpool. Alors, Preston a été atomisé à domicile sur le score de 0-3. Le binational congolais Stéphie Mavididi était sur le banc de ce match. Il a d'ailleurs fait son entrée en jeu à la 71e minute. Il a porté à 3849 minutes son temps de jeu sur les 5046 minutes possibles. Stéphie Mavididi a participé à 47 des 52 matchs avec son club, avec à la clé 13 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Et pour rappel, et c'est important, Stéphie Mavididi reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce succès, Leicester est bien évidemment déclaré champion de Championship. Leicester va donc jouer la saison prochaine en Première Ligue, championnat anglais de première division. À noter que Leicester est actuellement la meilleure attaque de Championship avec 89 buts marqués en championnat, dont plus de 10 pour Stéphie Mavididi. Leicester est aussi la meilleure défense de Championship avec seulement 39 buts encaissés. Leicester est donc premier avec 97 points, 31 victoires, 4 nuls et 10 défaites. 89 buts inscrits, 39 encaissés, je l'ai dit. Et prochain rendez-vous, ce sera bien évidemment pour le compte de cette dernière journée et la réception de Blackburn le samedi 4 mai 2024 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Une dernière danse pour Leicester à domicile pour justement atteindre la barre de 100 points. J'espère que Stéphie Mavididi profitera de cette occasion pour justement augmenter son compteur et inscrire un but de plus. Tout à fait. On espère vraiment que Leicester atteindra cette barre symbolique des 100 points en Championship. Je voudrais aussi demander... tirer mon coup de chapeau à Vardy, qui est vraiment un clubman. Il était là déjà lors du dernier titre en Championship en 2014 et il était là aussi en 2016 lors du titre en Première Ligue avec des joueurs, des inconnus, on ne les connaissait pas encore comme Mahrez, comme N'Golo Kanté. Donc c'est vraiment un clubman qui a pris part aux 3 derniers titres de Leicester. Et Mavididi, on espère que l'année prochaine, on est déjà assuré de le voir en Première Ligue. Et là, avec les playoffs, avec les playoffs, on peut avoir encore 2 joueurs congolais de plus, Twanzembe et Grady Diangana qui va lutter avec Norwich et pour la dernière place des playoffs. Oui, et bien évidemment, on espère déjà que Twanzebe pourra arracher cette deuxième place à Leeds United, puisque la bataille c'est entre les deux. Et ils vont jouer à Leeds? Non, ils vont pas jouer à Leeds, parce qu'ils sont en train de se battre à distance, bien évidemment, avec Leeds United. Et de l'autre côté, espérons aussi que Grady Diangana, qui est international congolais, qui a même joué la dernière CAN avec les Léopards, espérons qu'il pourra atteindre les playoffs de montée ou de relégation, où
où ils finiront par jouer contre, plus tard, les barrages contre une équipe de la première ligue. Tout à fait. Et il suffit pour West Bromwich d'arracher un match nul pour justement jouer ces playoffs. Les deux matchs, là, ils ont besoin que d'un point. Que d'un point. Et j'espère en tout cas qu'ils ne vont pas se louper parce que les dernières journées, ça a été plutôt compliqué pour West Bromwich. Donc voilà, très content et j'espère que Stéphie Mavididi viendra renforcer la tanière au mois de juin prochain. On l'a dit, Sébastien Desabre l'aurait rencontré et qu'il serait d'accord pour rejoindre la tanière avec ses statistiques et avec des absences à l'horizon du côté de la tanière dans l'attaque justement. J'espère qu'il sera là pour nous donner en tout cas un coup de pouce face à cette belle équipe des Lions de la Teranga et surtout que le match aura lieu du côté de Dakar. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce 1er mai 2024. Une occasion pour nous de renouveler encore nos vœux de bonnes fêtes de travail à tous les travailleurs, surtout à tous ceux qui travaillent pour le développement du football congolais. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.